RCF. Dépêche-toi de finir ta tartine, va te brosser les dents, mets ton manteau, prends ton cartable. Toutes ces petites phrases du quotidien vous rappellent bien quelque chose. Sont-elles vraiment efficaces ? Bonjour Agathe. Bonjour. Alors vous êtes, on le rappelle, formatrice en discipline positive et vous nous proposez aujourd'hui de réfléchir à la façon dont nous parlons à nos enfants au quotidien. Effectivement, nos paroles ont des conséquences sur le comportement de nos enfants. Et comme c'est par le faire et le ressenti qu'on découvre le mieux la discipline positive, nous allons commencer par une mise en situation. Alors voici une activité que l'on propose en atelier de discipline positive. Maxime, seriez-vous d'accord pour jouer le rôle d'un enfant pendant cette activité ? Ah, ça fait longtemps, mais ça va me replonger quelques années en arrière. Merci. Donc je vais être votre parent. Je vais vous lire une première série de phrases. Vous allez les écouter en silence, prendre le temps de vous concentrer sur ce que vous ressentez, ce que vous pensez de vous, de votre maman, et ce que vous décidez de faire. Allons-y. Va te brosser les dents. N'oublie pas ton manteau. Va faire tes devoirs. Mets ton assiette dans le lave-vaisselle. Dépêche-toi de t'habiller, tu vas être en retard. Enlève tes pieds du canapé. Allez, va te coucher. Alors, comment vous vous sentez ? C'est pas la grande forme. Hein. C'est vrai que c'est difficile d'encaisser en fait des remarques sur le ton en plus que vous mettez, parce qu'il n'y a pas forcément que la tournure, il y a aussi l'intensité, l'intonation de la voix, et je me sens pas forcément très bien compris là sur l'instant. Ouais, si vous deviez donner un adjectif. Oppressé. Oppressé. Qu'est-ce que vous pensez de votre maman ? Bon, ma maman, je l'aime bien. Mais bon, en l'occurrence, si elle me parle comme ça, là, elle m'en demande un peu trop. Surtout qu'en plus, il y a l'enchaînement, quoi. C'est vraiment tous les jours, la régularité. Ça me rappelle, quelques années en arrière, effectivement. Et qu'est-ce que vous pensez de vous ? Bah là, je me sens pas forcément en confiance. Je me sens pas particulièrement à la hauteur des attentes de mes parents. Et qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Qu'est-ce que vous décidez de faire ? Là, je m'en vais. Là, clairement, je fuis. Je vais peut-être m'enfermer dans ma chambre, m'évader avec un livre. Enfin, j'essaye d'oublier en fait ce qu'on vient de me dire là. D'accord, merci. Alors maintenant, je vais vous proposer de recommencer l'exercice avec une deuxième série de phrases. De quoi as-tu besoin pour avoir les dents bien propres ? Que vas-tu prendre pour avoir bien chaud ? Tu vas t'y prendre comment pour tes devoirs aujourd'hui ? On avait décidé quoi au sujet des assiettes ? Comment vas-tu faire pour être à l'heure ? Qu'est-ce qu'on a demandé pour le canapé ? À quelle heure avait-on décidé que tu irais te coucher ? Bon, voilà, comment vous vous sentez cette fois ? Ça va un peu mieux déjà, parce qu'au moins il y a de l'échange, il y a de l'écoute. D'accord. Qu'est-ce que vous avez pensé de votre maman ? Là, elle fait un peu plus attention. Je sens quand même qu'elle est prête à m'aider, au moins à m'accompagner. Elle me responsabilise peut-être un peu plus aussi. Qu'est-ce que vous pensez de vous ? Là, vu qu'on me pose une question, déjà par politesse, je vais répondre. Et puisque je vais répondre, je vais m'impliquer. Donc, je suppose que je vais me sentir un peu plus enclin à faire ce qu'on me demande. Ouais, qu'est-ce que vous avez envie de faire là ? Là, je vais m'y mettre, clairement. Parce que, ce serait aussi ne pas décevoir la personne si c'est mes parents en l'occurrence, ne pas les décevoir et répondre aussi à ce qu'ils attendent de moi, au moins pour moi et aussi dans la relation, je suppose. On est plus en lien, effectivement, là. Merci en tout cas de vous être prêté à l'exercice. Alors, l'objectif de la mise en situation n'est pas du tout de faire culpabiliser, parce que on se reconnaît souvent dans toutes ces petites phrases, mais bien de nous aider à prendre conscience que nos paroles ont des conséquences sur le comportement de nos enfants. Alors, comme vous avez dû remarquer, la première série, c'est une liste d'injonctions, d'ordres, alors que la deuxième n'est constituée que de questions. Et l'impact sur l'enfant n'est pas du tout le même, c'est physiologique. On peut l'observer d'ailleurs sur le langage non verbal de l'enfant, le langage du corps. Alors vous, auditeurs, vous n'avez pas vu Maxime, mais sur la première série, il avait les épaules toutes raides, relevées. Et la deuxième, hop, on a senti que le corps se détendait vraiment physiquement. En fait, quand on donne un ordre, le corps se raidit et le cerveau, il résiste au message. Donc vraiment envie de partir, envie de se rebeller, de résister. Alors que quand on pose une question, quand on nous pose une question, notre corps se détend et le cerveau se met automatiquement à chercher une réponse. On voit souvent quand on fait cette activité des participants même qui répondent aux questions posées. Voilà. Et l'enfant est alors plus enclin à coopérer. Et alors, un animateur radio de 26 ans qui joue le rôle d'un enfant de 8 ans, ça peut fonctionner, mais est-ce que ça fonctionne vraiment à tout âge ? Bien sûr, il faut adapter les questions. Là, c'était donné à titre d'exemple, mais j'aime bien donner des exemples vécus en famille avec différents âges. Ma petite qui avait 18 mois, quand je vais la chercher à la crèche, en général, elle sort avec la tétine. Moi, j'aime bien que la tétine soit dans le sac. Donc, une fois, je mets un beau point d'interrogation en lui disant « Tu mets la tétine dans le sac ?» Elle me regarde en faisant un grand nom et puis en serrant bien
bien la bouche sur sa tétine. Je repose cette fois avec une vraie question en lui disant « Où est-ce que tu mets la tétine ?» Et là, elle prend sa tétine, elle la met dans le sac en disant « Dans le sac ». Un peu plus grand, par exemple sur la préparation du matin, moi j'avais constaté que tu en es où, qu'est-ce qu'il te reste à faire, ça marche mieux que dépêche-toi, tu vas être en retard. Ou les ados, par exemple concernant le travail, comment comptes-tu t'organiser pour tes devoirs cette semaine? Voilà, il n'y a pas de jugement, pas de culpabilité. Enfin, quand on est pressé le matin, ça va quand même peut-être un peu plus vite. Le format injonction de dire à ses enfants « brosse-toi les dents, mets ton manteau » que « mon petit chéri, qu'est-ce que tu vas prendre pour avoir bien chaud ?» Eh ben, testez vous-même. Alors oui, vous gagnerez du temps avec des phrases plus courtes, mais vous économiserez surtout beaucoup de temps et d'énergie si votre enfant coopère. Alors au début, ça demande un peu de réflexion de notre part, c'est pas très spontané, et puis comme dans tout changement, ça peut être inconfortable dans les premiers temps. Accordons-nous le temps de nous entraîner. Ça dépend aussi peut-être du ton que l'on utilise. On en parlait tout à l'heure de l'intonation donnée aux injonctions. Oui, tout à fait. Le ton avec lequel on pose des questions est très important. Rudolf Dreckers, dans son livre intitulé « Le défi de l'enfant », écrit « Nos enfants comprennent mieux ce que nous voulons leur dire à travers le ton de notre voix qu'à travers le sens des mots que nous employons. Si nous parlons à nos enfants comme à des amis, sur un pied d'égalité, nous ouvrons les portes à la communication. » Effectivement, si on utilise un ton désagréable, humiliant ou même ironique pour poser nos questions, les enfants ne retiendront que le ton employé. Ils obéiront peut-être par crainte, mais on ne gagnera pas leur coopération. Alors quand on parle à nos enfants, on peut se poser la question, est-ce que je parlerai comme ça à un ami? Ça peut être un bon point de repère. Pour conclure cette émission, je vais vous lire un extrait du livre « La discipline positive » de Jen Nelson. Nous serons plus efficaces avec les enfants si nous nous demandons systématiquement « ce que je fais là, met-il l'enfant en situation de maîtrise ?» Ou encore « est-ce encourageant ? Ai-je pris le temps d'établir une connexion avant de corriger, d'enseigner ?» Je vous souhaite une bonne route sur les chemins de l'apprentissage. À bientôt.